Seigneur, toute influence, papa, sorcellerie, Seigneur Jésus, toute attaque encelée, que ce soit en naissance de fait, toi seul viens régner, Seigneur Jésus. Je prends l'autorité, je détruis tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, toi seul viens régner, Seigneur Jésus. Papa, je vais recommander, papa, tes enfants qui seront là, Seigneur Jésus, en ligne en train de me suivre, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Tu connais les problèmes, tu connais, Seigneur Jésus, les lamentations de ton peuple, Seigneur Jésus. Descends et agis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa. Peut-être ils ont la volonté, Seigneur Jésus, d'abandonner les péchés, d'arrêter, Seigneur Jésus, les mauvaises pratiques, Seigneur Jésus. Mais tes enfants n'ont pas la force, Seigneur. Père de gloire, descends, papa, envoie ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, viens enseigner tes enfants, Seigneur Jésus. Que je sois juste, papa, un canal, papa, que tu vas utiliser, Père de gloire. Utilise-moi puissamment, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Et comme vous le constatez, nous sommes déjà dans le mois des festivités. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours garder notre position, on doit toujours garder notre bande passée. Parce que dans des moments pareils, que beaucoup d'enfants de Dieu se perdent. Donc, dans des moments pareils, que peut-être il y a pas mal des hommes de Dieu qui se détournent. Et par après, il y a des conséquences. Parce que derrière chaque péché, il y a des conséquences. Derrière chaque péché, il y a des conséquences. Même si vous demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Mais dans le monde où nous sommes, vous allez subir des conséquences. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens de partout dans le monde, chrétiens, non chrétiens, pardon, mais peu importe votre religion, faisons très attention avec les péchés. Faisons très attention avec ça parce que le péché te sépare de la présence de Dieu. Les péchés retardent beaucoup de choses dans ta vie. Les péchés, il y a trop de choses, mes bien-aimés. Comme vous êtes en train de constater dans vos maisons, dans vos postes téléviseurs, et ma prédication de ce soir, et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On n'est pas là, on n'est pas contre les gens. On ne fait pas des vidéos de haine, mais plutôt on est là pour vous aider, mes bien-aimés. Je suis là pour vous aider. C'est la mission que Dieu m'a léguée, Dieu m'a envoyé. Et surtout ici en Europe, c'est pour propager sa parole. C'est pour propager sa parole pour que son royaume soit rempli de ses disciples, mes bien-aimés. L'intérêt ou soit l'objectif de Dieu, c'est qu'il veut pour vous et moi. Ce n'est pas de nous voir en enfer, mais plutôt ces jours-là, que nous soyons ensemble, que nous réjouissons ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse de partout, de partout. Je sais que vous êtes nombreux. J'ai béni mon Dieu pour encore la journée d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, peut-être ces gens-là craignaient Dieu plus que moi, mais aujourd'hui n'ont pas eu cette chance-là. Donc moi je connais pas mal d'hommes de Dieu qui nous ont quittés au mois de novembre, au mois de décembre au début. Donc si aujourd'hui je suis encore en vie, c'est parce que, et vous aussi, c'est parce que Dieu nous a sélectionnés, sa grâce est au milieu de nous. Et que le nom de Dieu soit élevé, soit exalté, parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Et mes bien-aimés, abandonnons le péché, repentons-nous, repentons-nous. Si Dieu ne revient pas, la mort, ça peut vous surprendre. La mort, ça peut vous surprendre, mes bien-aimés. Et si la mort vous surprend dans le péché, vous irez directement à l'abîme, vous irez directement en enfer, mes bien-aimés. Dans ce combat-là, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas un pasteur qui peut dire que non, je vais plaider pour toi. Non, même lui-même, le pasteur, même nous-mêmes, les hommes de Dieu, on est en train de se battre aussi. C'est-à-dire, nous, on a notre part, Dieu a sa part aussi, nous les humains. S'il vous plaît, évitons les péchés. Et en parlant même de ce sujet du péché, donc aujourd'hui, on va voir ensemble avec vous, et sur ma prédication de ce soir, les différents péchés sexuels terribles que la Bible dénonce. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons voir les différents péchés sexuels terribles. Vous voyez déjà l'intitulé. C'est-à-dire les différents péchés sexuels terribles que la Bible dénonce. Et bien aimé, s'il vous plaît, si peut-être vous êtes en train de faire quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez d'abord de faire quelque chose. Soit si vous avez les écouteurs, mettez vos écouteurs. Si vous êtes dans le bus, cherchez à mettre les écouteurs. Si vous êtes dans un endroit, peut-être ça ne sera pas confortable pour vous de suivre ces vidéos calmement.
il n'y a pas de problème. Mets ça de côté, enregistre ça. Et lorsque vous allez arriver à la maison, s'il vous plaît, répétez ça même 1000 fois. Répétez ça même 1000 fois, mes bien-aimés. Ce n'était pas préparé. Mais c'est Dieu qui a commencé à me parler de ce sujet depuis les jeudis. Depuis les jeudis, Dieu a commencé à me parler concernant ce sujet. Depuis les jeudis, Dieu me parlait déjà de ça. Et j'hésitais. Et aujourd'hui, lui-même, il m'a convaincu encore que je puisse vous parler de ça. Que mon Dieu vous bénisse. L'apôtre Josué, que Dieu te bénisse. L'apôtre Yoko, que Dieu te bénisse. La servante Lili Boyembi, que Dieu te bénisse. Le pasteur Didier, que mon Dieu te bénisse là où tu es. Le pasteur Théo, que Dieu te bénisse. Et tous les enfants de Dieu de partout, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Lucien, que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Comme vous le voyez déjà. Et les différents péchés sexuels terribles que la Bible dénonce, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les différents péchés sexuels terribles. Et à la fin, je vais donner quelques pistes comme d'habitude. Que mon Dieu vous bénisse. Le premier péché qu'on va voir ensemble avec vous, c'est l'homosexualité. L'homosexualité. Mes bien-aimés, je n'ai pas quelque chose contre nos frères homosexuels, non. Le monde, il y a les exigences de ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous suivons notre constitution. Et nous, enfants de Dieu, nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, on a la part des choses, c'est-à-dire, nous sommes obligés de parler de ces choses. Parce que si on ne parle pas, si la mort me surprend, Dieu va me demander. Je t'avais fait grâce de comprendre un peu mes écritures. Tu comprenais ces choses. Tu passais aussi à la télé. Tu avais aussi la possibilité de parler pour que les gens vous écoutent. Est-ce que tu parlais de ces choses? Moi, je serais condamné plus que même vous. Je serai jugé plus que même vous. C'est pour cela que je ne vais pas avoir de problème parce que je ne connais pas le jour où moi je vais mourir. Le jour où vous allez mourir, je ne connais pas. Pour dire quoi? On n'a pas la haine contre nos frères homosexuels, mais l'homosexualité, c'est un péché terrible que la Bible dénonce, que la Bible ne veut pas. Parce que nous, on ne peut pas suivre tout ce qui est dans ce monde. Non. Comme nous vivons dans ce monde, c'est-à-dire on ne peut pas prendre toute chose qui se trouve dans ce monde. C'est-à-dire nous, enfants de Dieu, on est obligés de trier ce qui est bien. Ce qui est avantageux pour nous, nous sommes obligés de trier cela. Et ce qui n'est pas avantageux pour nous, nous, enfants de Dieu, on ne peut pas avoir l'accès à ça parce que ça n'honore pas notre Dieu. Ça n'honore pas notre Seigneur. C'est pour cela, c'est vraiment important et que nous puissions parler de ces choses. C'est-à-dire l'homosexualité. Dieu, lorsqu'il avait créé ce monde, dans le livre des Genèse, il avait créé l'homme et la femme. Dieu n'avait pas créé des hommes. C'est-à-dire, on n'est pas contre vous, mes bien-aimés. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire là, si la mort vous surprend dans ça, directement en affaire, il faut que vous sachiez. Parce que Dieu va vous demander, un jour, vous n'avez même pas entendu quelque chose. Vous n'aviez même pas entendu mon serviteur, Boundi, qui est la chrétien, qui prêchait de temps en temps dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, même en face. Je parle souvent de ces choses. Mais si la mort vous surprend dans l'homosexualité, mes bien-aimés, directement en affaire, je vais prendre le livre de 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. 1 Corinthiens, les versets 6, 9 à 10. 1 Corinthiens, les versets 6, 9 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompe pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupultes, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais bien aimé, c'est-à-dire toute la liste que je viens d'énumérer ici, que je viens de citer, que je viens de vous lire ici, si vous vous retrouvez là-dedans, si la mort vous surprend, vous n'avez aucune chance d'aller au ciel. C'est parce que ce n'est pas moi. Dieu, on a l'habitude d'avoir Dieu seulement dans ses écritures. Lui aussi, il va aussi nous avoir aussi dans les écritures parce que c'est sa constitution. Parce que partout où nous vivons dans ce monde, si vous désobéissez à la constitution d'un pays quelconque, c'est-à-dire vous serez sanctionné. C'est pareil avec l'histoire de Dieu. C'est pareil avec les écritures. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
ne vous y trompe pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères. Tu es déjà marié, tu vas toujours regarder ailleurs. Ni les adultères, ni les inféminés. C'est-à-dire vous n'avez pas l'autorité sur votre femme. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni le cupide, ni les ivrognes, les gens qui boivent à tout moment. Les gens qui boivent, les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez? C'est-à-dire, nous, on ne parle pas les choses pour la haine. On n'a pas la haine contre les homosexuels, mais je suis obligé de vous parler de ces choses. Parce que le jour où je quitterai ce monde, que je n'ai pas de compte à rendre avec Dieu, je peux avoir les problèmes avec tout le monde, mais je ne peux pas avoir les problèmes avec notre Seigneur. Parce que si j'ai les problèmes avec lui, où est-ce que je vais me cacher? Je n'aurai pas un endroit où j'irai me cacher. C'est pour cela que nous sommes obligés de vous parler de ces choses, mes bien-aimés. S'il vous plaît, faisons un effort. Nous savons que non, les scientifiques, ils ont l'habitude de dire que non, c'est bien. Chacun a sa droite, chacun est comme ça, mais nous, enfants de Dieu, on n'est pas obligés de suivre cette logique. Le deuxième point, la sensualité. La sensualité. Vous, enfants de Dieu, non enfants de Dieu. Mais ici, je me suis vraiment focalisé trop aux chrétiens et aussi aux païens. Et aux profanes aussi. Parce qu'il y a la différence entre un païen, entre une personne profane, et donc il y a des différences. Donc que Dieu nous bénisse. Ici, sur le deuxième point, on est en train de voir sur la sensualité, l'exposition du corps. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La sensualité. Vous allez remarquer, parce que vous, nous chrétiens, c'est-à-dire même notre habillement, ça doit refléter quelque chose, ça doit refléter l'image. Même les joueurs, nous voyons souvent, les joueurs, lorsque un joueur arrive dans le terrain pour jouer, il a sa tenue. Pour les militaires, c'est pareil. Nous aussi, enfants de Dieu, c'est-à-dire notre habillement, ça doit être un habillement décent. C'est-à-dire ça doit plaire à notre Seigneur. Nous, on ne fait pas les choses pour plaire les gens de ce monde. Comme je venais de dire, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Un jour, on partira. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. C'est pour un temps que Dieu nous avait envoyé. Un jour, Dieu va te demander, tu vas aller faire des rendre compte. Tu dois aller dire, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, regarde, parce que la vie que vous avez là, Dieu nous avait donné ça à crédit. Le corps que vous avez, le corps que moi j'ai, Dieu nous a donné ça à crédit. Un jour, on va aller faire des comptes à rendre à la personne, à la propriétaire. Au propriétaire, on va aller faire des comptes à rendre, mes bien-aimés. La sensualité. Vous êtes jeune fille. Et ce qui est grave, vous êtes aussi chrétienne. Vous partez dans des églises, vous mettez des trucs serrés. C'est-à-dire quand on regarde, on voit tous vos parties, même vos parties intimes. Ça se voit dans vos habits. Mes bien-aimés, sachez que non, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous péchez contre le temple du Saint-Esprit, vous péchez contre votre propre corps. Ça, ce sont les œuvres de la chair, mes bien-aimés. C'est les œuvres de la chair. Je suis dans le livre de Galates 5, le verset 19. Galates 5, le verset 19. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Vous êtes quel genre de chrétienne? Quel genre de chrétien? Vous partez dans un coin. Vous dites que non, aujourd'hui on va sentir. Aujourd'hui on va me voir, mes bien-aimés. On ne fait pas pour que les gens nous voient, mais plutôt pour que Dieu nous voie. Parce que la justice, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait la justice avec équité. Les jours de la fin, mes bien-aimés. Faisons très attention. Faites très attention. Toi, vous qui avez l'habitude de vous habiller mal, sachez que non, la mort est à tes côtés. Ta date de naissance, vous connaissez. Mais les jours où vous allez mourir, vous ne connaissez pas. Peut-être ça sera le matin, peut-être ça sera aujourd'hui, peut-être ça sera demain. Personne ne connaît. La mort, c'est le mystère de Dieu. Dieu seul qui connaît la mort. Parce que son fils unique, il avait vaincu la mort dans le croix de Golgotha. Faisons très attention. Troisième péché terrible qui va t'amener directement en affaire, l'adultère. L'adultère, ça va t'amener directement en enfer. L'adultère, ça va t'amener directement en enfer, mes bien-aimés. Ne prends pas plaisir de demeurer trop dans le péché.
La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes déjà mariés. Mais pourquoi vous sautez le mur? Pourquoi vous sautez la clôture? Pourquoi? Si vous mourrez, vous allez descendre directement à l'abîme. Vous allez descendre directement en enfer. Vous qui commettez l'adultère, vous êtes déjà mariés. Que vous soyez femme, homme. Ici, je parle aux gens qui sont dotés. C'est-à-dire l'homme a doté sa femme. Je ne parle pas aux gens qui vivent dans le péché, non. Ici, je parle, dans ces points-là, je parle, quand je dis l'adultère, ça dit des personnes qui sont mariées. Mariées. Ce n'est pas entre eux et seulement nous sommes mariés, non. Ça dit la dot a été versée, elle a été versée. Et pourquoi vous sautez? Pourquoi vous partez voir ailleurs? Si la mort vous surprend dans ça, mes bien-aimés, vous n'aurez pas la chance. Vous n'aurez pas la chance. Ici, je ne suis pas pour vous blesser. Je ne suis pas là pour vous blesser, mes bien-aimés. Je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, c'est-à-dire, il faut que ça touche la vie d'une personne. La façon dont vous sentez là que non, si je dis un point, vous êtes touché. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand ça sort aussi pour guérir, ça ne vient pas pour jouer, non. Ça doit te percer. Tu dois être touché que non, ça là, vraiment c'est moi. C'est comme ça. Lorsque la parole de Dieu, ça sort et ça ne vous touche pas, entre guillemets, il faut s'examiner. Il faut s'examiner, s'il vous plaît. Ici, je suis même dans le livre d'Exode, on est en train de voir ça. Et même dans le livre de Matthieu 5, les versets 27 à 28. C'est-à-dire, lorsque vous êtes marié, évitez d'aller voir ailleurs l'adultère. Si vous connaissiez que non, vous n'allez pas peut-être être fidèle, il fallait vous abstenir, il fallait rester seul. Mais vous êtes déjà marié, pourquoi vous partez toujours voir ailleurs? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu vous voit, même si nous, on ne vous voit pas. Et c'est encore dangereux parce que peut-être que vous êtes une personne qui prie. Vous partez aussi à l'église, vous chassez les démons. Et quelque part, vous commettez cet acte. Mais bien aimé, sachez que non, la mort est à tes côtés. Vous marchez avec la mort. Peu importe le moment, elle va vous surprendre. Quatrième point, la fornication. La fornication. La fornication. Des personnes non mariées, mais qui aiment toujours vivre dans l'impudicité. Vous voulez commettre les actes sexuels comme si vous étiez marié. Oh, vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas biblique, mes bien-aimés. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas même un sujet que non. Parce que je vois souvent même des chrétiens et non-chrétiens, des croyants et non-croyants, en train de dire que non, ah voilà, moi, dans ce sujet, je vois, il y a certains chrétiens même qui se tapent la poitrine, qui se réjouissent en disant que non, peut-être ils sont là avec leurs amis. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai couché avec 1000 femmes, j'ai couché ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai couché avec telle femme, j'ai couché avec tel homme. Mais bien aimé, ne prends pas du goût, ne te sens pas du bien en parlant de ces choses. Vous devez pleurer. Parce que vous avez eu la chance. Si la mort vous avait surpris en train de commettre ce qu'on est en train de voir ici, là, mes bien-aimés, c'est mort. Lisons les Écritures ici dans le livre des 1 Thessaloniciens, les versets 4 à 4. Ayez une vie de prière, s'il vous plaît. Les choses qu'on est en train de citer ici, surtout pour les chrétiens, un chrétien qui vit dans la fornication, mes bien-aimés, s'il vous plaît, vous avez besoin de la repentance. Vous avez besoin de la repentance. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Repentons-nous. Repentons-nous si la mort vous surprend. Peut-être aujourd'hui, votre dernière chance de me suivre. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas vu peut-être, vous n'aviez pas peut-être constaté dans vos familles, il y avait des gens peut-être vous parlez aujourd'hui, là, vous vous déplacez seulement comme ça, on vous appelle telle personne est décédée. Et vous n'êtes pas, moi aussi, nous ne sommes pas plus étranges, nous ne sommes pas plus spécial que ces gens-là, non. S'il vous plaît, Dieu a besoin de nous. La prostitution. La prostitution. Parce qu'il y a une différence entre l'adultère, la fornication, la prostitution. L'adultère, c'est une personne mariée, mais qui de temps en temps, il part voir d'autres hommes, d'autres femmes ailleurs.
pour faire l'amour, pour faire de n'importe quoi. Et la fornication, c'est une personne non mariée, mais il pratique les actes sexuels. La prostitution, c'est la personne qui est en train de vendre son corps, que ce soit les hommes ou les femmes. Si vous êtes là, vous savez que non, vous êtes dans des sites de rencontres. Vous vendez vos corps d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé, s'il vous plaît, si la mort vous surprend dans ça, mes bien aimé, directement, vous partez en affaire. Directement, vous partez en affaire. Et la vidéo de mon image, de ce que je suis en train de vous parler ici, ça va tourner les jours en question. Vous allez voir ça. Ça va défiler. J'ai même des chairs de poule quand je vous parle de ces choses. La vidéo, ça va défiler. Dieu va vous montrer un jour, mon serviteur. N'a-t-il pas parlé de ces choses? Vous m'aviez déjà écouté. Si vous m'aviez jamais écouté, si vous aviez jamais écouté de ces choses-là, vous allez être épargné. Mais si un jour, comme vous me regardez là, vous aviez tombé dans cette vidéo, mes bien-aimés, s'il vous plaît, c'est le moment d'abandonner. C'est le moment d'abandonner. Ne vends plus ton corps. Même les gens qui regardent les films pornographiques, vous participez. Vous regardez des séries sensuelles, vous participez. Parce que lorsque vous regardez les films pornographiques, l'argent là, ça tombe dans les comptes des acteurs là. C'est-à-dire vous contribuez. Sachez que non, si la mort vous surprend directement en enfer, vous êtes enfant de Dieu. Même là, tout ce que vous regarderez, ça doit glorifier notre Dieu. Tout ce que vous allez écouter, c'est pour cela, c'est toujours bel et bien, tant qu'enfant de Dieu, fais un effort de savoir ce qui vous allez rencontrer. Vous parlez avec qui? Ton environnement. C'est comment? C'est important. L'ivrognerie. 6e point. L'ivrognerie. Tous les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et si j'insiste, tous les ivrognes, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Noé, il avait enlevé les habits. C'était à cause de quoi? Il était en état normal? Non, il avait bu quelque chose. Et ça a tourné sa tête sur la tête pour il a enlevé les habits. Il avait même maudit son enfant. Lot, pour faire les enfants, pour que ses filles et les enfants, c'était quoi? On l'avait fait bu quelque chose. Lorsqu'il a bu, on avait eu des peuples, les Ammonites et les Moabites. Ce n'est pas ça vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et même le peuple Moabite, on a vu que non, c'était un peuple maudit. Un peuple maudit, pardon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. L'ivrognerie n'est pas une bonne chose. Arrêtons. Regardez ce que beaucoup de personnes ont l'habitude de commettre. Ils ont l'habitude de faire lorsqu'ils sont ivres. Regardons tout autour de nous. Peut-être une personne qui ne parle pas, lorsqu'il but directement commence à parler de n'importe quoi. Ce n'est pas une bonne chose. La masturbation. La masturbation, ça va vous envoyer en enfer. La masturbation, ça va vous envoyer en enfer. J'avais fait une petite erreur ici, là. Il n'y a pas de problème. La masturbation, ça va vous envoyer en enfer, la masturbation. La masturbation, ça va vous envoyer en enfer. Faisons très attention. Faisons très attention, enfants de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 4. La masturbation, ça va vous envoyer en enfer. Et bien aimé, je suis arrivé déjà presque à la fin. Que mon Dieu nous bénisse. Ces choses, lorsqu'on est en train de parler, on n'a pas quelque chose contre... peu importe une personne, non. Mais on est en train de vous prêcher. On est en train de vous montrer la voie qui amène à la bénédiction. Vous avez besoin d'être béni. Vous avez besoin d'exceller. Vous avez besoin, je ne sais pas, d'arriver où. Moi, je ne sais pas. Mais bien aimé, ayant une vie de prière. Ayant une vie de prière, ayant une vie de sanctification, en lisant la lecture de Dieu, en lisant les Écritures de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la parole. Dans le livre des gens, on est en train de voir, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, avant toute chose était la parole. C'est ça. La parole qui donne la vie. La parole qui élève. La parole qui enlève les malédictions. La parole qui change la vie des gens.
La parole qui peut te faire voyager partout dans le monde. La parole de Dieu. Mais bien aimé, manquez tout. Mais ne manque jamais Jésus dans ta vie. Ne manque jamais la parole de Dieu dans ta vie. Ne manque jamais. Je vais faire une prière. Que Dieu te localise. Si peut-être vous n'avez pas, vous n'avez pas vraiment l'envie d'abandonner le péché. Mais bien aimé, aujourd'hui en me regardant, je sais que non, Dieu va se manifester dans ta vie. Touche seulement ton cœur là où tu es. Et de temps en temps que vous allez commencer à sentir l'envie de tomber dans le péché, remettez encore cette vidéo. Que cela devienne une hymne national pour vous. Dieu, il va vous bénir. Seigneur, je suis venu bénir tes enfants, Seigneur. Père de gloire. Seigneur, lorsque tu m'avais mis à cœur, Seigneur Jésus, de parler de ces sujets, ce n'était pas par ma propre conviction, Papa, mais c'est toi qui connaissais, Seigneur Dieu. Parce que lorsque ta parole sort, Père de gloire, c'est pour guérir. La parole, lorsque ça sort, Seigneur Jésus, pour donner la paix. La parole, lorsque ça sort, Père de gloire, pour changer la vie d'une personne, pour transformer la vie d'une personne. Papa, laisse que la vie d'une personne soit transformée, Seigneur Jésus. Ce soir, le roi de rois, la vie d'une personne soit transformée, Père de gloire. Toute personne qui est en train de me regarder, Seigneur Jésus, tout péché sexuel terrible que je viens de citer, Seigneur Jésus, qui peut, Seigneur Jésus, un jour entraîner tes enfants, Seigneur Jésus, en enfer, Père de gloire. Tu es le Dieu qui donne, Papa, tu es le Dieu qui donne les capacités supérieures, Père de gloire. Dieu vient donner, Seigneur Jésus, à tes enfants, Seigneur, la supériorité, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, aient un esprit supérieur, Papa, de dominer contre tout esprit, Seigneur. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus, que ça soit nul et sans effet. Tout envoûtement, Seigneur Jésus, que ça soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des miracles, Père de gloire, au Père des miracles dans la vie de tes enfants, Seigneur. J'ai béni tes enfants, Papa. 2024, 2025, Seigneur, que ça soit béni. 2025, que ça soit béni, Seigneur Jésus. Tous les jours de leur vie, Seigneur Jésus. J'ai béni cela par ton nom puissant de Jésus. Le roi de rois, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que ta gloire, que ta grâce, Seigneur Jésus, se manifeste, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Guéris tes enfants. Donne des solutions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Bonne fête de nouvelles. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec nous, mes bien-aimés. On est en train de continuer, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de conseils, je ne sais pas moi, et il y a mon numéro, il y a toute une équipe. Si vous avez besoin de prière, on est là, on va prier pour vous et Dieu va vous guérir. Nous sommes juste les instruments que Dieu utilise. Mais les miracles, les délivrances, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui fait cela. Mais bien aimé, mais nous sommes là les représentants de Dieu. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes, n'ayez pas la honte. Ne regardez pas peut-être, je suis déjà vieille. Non, Dieu, lorsqu'il met ses capacités dans la vie de ses serviteurs, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu, il fait la grâce à qui il veut. Dieu donne ses dons à qui il veut. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Si vous sentez, vous avez besoin de prière, vous avez besoin il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Parce que ce que Dieu est en train de faire, c'est quoi? C'est de vous dire intérieurement, non, ne fais pas ça, ils vont se moquer de toi. Non, mais bien aimé, ici, si vous avez des problèmes, ça va rester entre vous et moi. Nous allons prier Dieu et Dieu, il va vous guérir. Dieu va se manifester dans vos problèmes. Que Dieu nous bénisse. Bye. Bonne fête.